La suite et fin du cours du chapitre 2, piles, accumulateurs et oxydoréduction. Partie grand 3, piles à combustible. Donc, les piles à combustible équipent déjà des véhicules électriques comme la Toyota Mirai depuis quelques années. Quelles sont les réactions qui se produisent dans une pile à combustible? Alors, dans une pile à combustible que l'on va abréger PAC, on va trouver un combustible, par exemple le dihydrogène, qui va subir une oxydation sur l'anode de la pile. Et on va trouver également un comburant, par exemple le dioxygène, qui lui va subir une réduction sur la cathode de la pile. On voit donc que dans une pile à combustible, on va avoir simultanément une oxydation et une réduction, c'est-à-dire une réaction d'oxydoréduction qui sera spontanée, pas besoin de générateur électrique pour la produire. Et cette réaction va produire de l'électricité, mais aussi de la chaleur. Alors, si l'on cherche à dessiner la chaîne énergétique d'une pile à combustible, donc les réservoirs de la pile à combustible seront constitués de comburants et de combustible qui vont réagir ensemble, donc ils vont produire de l'énergie chimique qui sera absorbée par la pile à combustible. Cette pile à combustible, elle va produire essentiellement de l'énergie électrique et aussi de la chaleur ou énergie thermique. Donc, le rendement moyen d'une pile à combustible, quel est-il? Eh bien, si on considère que le rendement, c'est le rapport de l'énergie électrique sur l'énergie chimique, on peut évaluer à environ 50% le rendement moyen d'une pile à combustible. Alors, il y a certaines utilisations de la pile à combustible où on récupère également, on utilise aussi l'énergie thermique. Donc, dans ce cas, le rendement, il est bien supérieur, bien évidemment. Voyons à présent l'exemple de la pile à hydrogène. Donc dans la pile à hydrogène, le combustible, c'est le dihydrogène du couple H plus H2. Et ce combustible donc, va subir une oxydation. Donc le dihydrogène va se transformer en ion H+, et libérer 2 électrons. Il s'agit bien d'une oxydation. Dans la pile à hydrogène, le comburant, c'est le dioxygène. Le dioxygène du couple O2H2O. Et donc ce comburant subit donc une réduction qui pourra s'écrire O2 plus 4H plus 4 moins donne 2H2O. Alors quand on a écrit l'équation d'oxydation et l'équation de réduction, on a envie d'écrire l'équation de fonctionnement global de la pile à hydrogène. Et pour cela, il faut regarder le nombre d'électrons qui sont libérés et captés par le réducteur et l'oxydant. Donc ici, on voit qu'on a 2 électrons libérés par H2 et 4 électrons captés. Donc avant de faire une addition membre à membre, on va multiplier par 2 les coefficients de la première demi-équation. Donc on va obtenir 2H2 donne 4H plus 4 moins. Cette fois, on va pouvoir faire donc l'addition membre à membre des deux demi-équations qui va aboutir à 2H2 plus O2 plus 4H plus 4 moins donne 4H plus 4 moins plus 2H2O. Alors, on va pouvoir un tout petit peu simplifier cette équation bilan, puisqu'on remarque qu'on a des 4H plus à droite et à gauche, 4 moins également à droite et à gauche, donc on va pouvoir simplifier pour aboutir à l'équation bilan suivante, 2H2 plus O2 donne 2H2O. Voilà, alors on peut parler aussi de bilan de matière, hein, si on reprend l'équation de fonctionnement, 2H2 plus O2 donne 2H2O, eh bien si on cherche à établir la relation entre le dihydrogène et le dioxygène consommé, eh bien on va écrire le rapport molaire entre H2 et O2. Donc je vais l'écrire sous un rapport de la quantité de H2, N de H2, divisé par N de O2 égale, alors on s'intéresse au coefficient stoichiométrique, donc ça va nous donner 2 sur 1, égale à 2 donc, puisqu'on a 2 devant H2 et 1 devant O2. Et donc on a une relation du type N de H2 égale 2N de O2, c'est-à-dire qu'il faut 2 fois plus de dihydrogène que de dioxygène. Si on s'intéresse par exemple
donc à la production d'eau, et on peut également chercher le rapport molaire entre H2O et H2. Donc on fait exactement la même chose, on va écrire que N de H2O sur N de H2, et là c'est très simple puisque on a chaque fois des coefficients stoichiométriques devant H2O et de H2 qui sont de 2, donc là on va nous faire un rapport molaire égal à 1, c'est-à-dire qu'on aura autant donc d'eau qui s'est formée que d'hydrogène qui a été consommé. Voilà. Au passage, on remarque que eh bien, la pile à hydrogène ne produit que de l'eau, donc elle ne pollue absolument pas. Pour finir, on peut préciser qu'une pile à combustible a un fonctionnement réversible, c'est-à-dire que si maintenant on branche à ces bornes un générateur électrique, on va décomposer les molécules d'eau suivant la réaction d'oxydoréduction, cette fois forcée. 2H2O donne O2 plus 2H2, c'est-à-dire exactement la réaction d'oxydoréduction inverse de la précédente. Et donc, on va pouvoir ainsi produire du dihydrogène et du dioxygène sous forme de gaz. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci bien.